Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traite du capteur d'orientation sur votre smartphone. Alors nous avons testé cette interface sur de l'Android de Samsung, sur de l'iPhone 11 et de l'iPhone 14. Alors le but avoué de travailler sur ce type de capteur, eh bien c'est toujours le même. C'est on récupère une information du smartphone, on le transite vers Arduino et d'Arduino, on va générer des mouvements, alors que ce soit des servomoteurs, des moteurs pas à pas ou des actions. Donc c'est le but avoué pour récupérer ces informations-là. Alors nous allons voir maintenant en détail, comment créer donc le look de l'interface, et deux, comment récupérer les informations. On verra dans d'autres tutos comment récupérer ces informations-là, c'est-à-dire quand on a cette fois-ci des calculs d'azimut et des calculs d'orientation, eh bien comment les traiter et les renvoyer directement sur Bluetooth pour que Arduino les récupère et qu'il puisse l'utiliser par exemple pour piloter un servomoteur. Nous voici donc dans la partie interface de MIT Inventor, la partie designer. Alors, la première chose, c'est de préparer l'ensemble des objets, de les mettre sur la tablette. La première chose, c'est de renseigner l'utilisateur si le capteur d'orientation est actif ou pas. Pour ça, on aura besoin d'un label, le bouton qui va nous permettre de poser la question. Ensuite, on aura besoin d'un ensemble de tableaux qui vont nous permettre de réceptionner les informations d'azimut, d'angle, etc. d'une façon assez propre. Donc pour ça, on va dans Disposition, on va dans Arrangement tableau. Alors là, on va prendre 6 lignes, parce qu'on aura par exemple la valeur de l'angle et la valeur de l'azimut. Ensuite, on voudra, par exemple, générer un défaut. On voudra essayer de créer un défaut pour vous montrer comment on peut travailler ce type d'information. Alors, interface utilisateur, on va reprendre un nouveau label et on va le mettre ici. Alors, dans le tableau, on a besoin de poser les informations qui vont nous être restituées du capteur d'orientation. Par exemple, l'angle. Alors, on a besoin de renseigner l'utilisateur de quel type d'information on est en train de traiter et ce qui se trouve en dessous de l'information, c'est-à-dire la partie numérique. Par exemple, on a aussi l'azimut. Donc là, on renseigne l'opérateur, par exemple, c'est la valeur de l'azimut. Et en dessous, c'est l'iPhone, ou le smartphone, si vous préférez, qui va donc nous renvoyer l'information de l'azimut. Voilà. L'ensemble de l'interface est créé au niveau des objets. Maintenant, on va paramétrer chacun des objets. Donc, on va commencer par le label. Alors, la partie label, la voici. Donc, dans le label, on met deux petits traits, puisque pour le moment, on ne sait pas s'il est présent, actif ou pas actif, etc. Donc, à défaut, on met deux petits traits. On met une taille de police de 16. Et la largeur, on va mettre par an. Voilà. Ensuite, le bouton. Alors, le bouton, le texte. On va marquer contrôle, présence, capteur d'orientation. Voilà. Ensuite, on va lui dire que la largeur, il sera en parent, donc la totalité de sa largeur. Et puis la taille de la police en 16. Quand on appuiera sur ce bouton-là, il y aura d'afficher donc si le capteur est présent ou pas, par exemple. Ensuite, dans le label ici, là, on va donc prendre la valeur de l'angle. Donc, on renseigne le label, parce que là, c'est une indication à l'opérateur. Valeur de l'angle. Voilà. Alors, la valeur de l'angle, c'est pareil, on va la mettre en 16. Et en gras, puisque c'est une indication. En dessous, eh bien, ça sera les informations du capteur qu'on aura. Donc là, je les enlève pour le moment. Par contre, je mets la taille de police à 16. Alors, ce qu'on peut faire, c'est mettre deux traits à l'intérieur ou un trait pour garder, quand on n'a pas d'informations, garder l'espace sur l'affichage. Ensuite, on va avoir valeur de l'azimut. Donc, le texte valeur de l'azimut.
Alors c'est pareil, hein, on va le mettre en 16, en gras. Ensuite, en dessous, on a l'information de l'azimut qui nous seront données par le smartphone. Donc, c'est pareil, hein, on va mettre juste un trait. Et puis, on va lui donner donc une taille de police de 16. Voilà. Là, sur celui-ci, c'est pour faire apparaître une alerte. Alors, on va mettre simplement alerte. Voilà. On va, par contre, le mettre complètement au centre. Et voilà, au centre. Et donc, sur la totalité de la largeur. Et on change la police en 16. Maintenant, nous allons renommer les différents composants ou les différents objets, comme vous voulez. Donc ici, nous avons le label renommé. Donc là, on va mettre information disponibilité, dispo, on va marquer dispo. Information dispo. Bouton, on n'a qu'un bouton, on va peut-être pas se passer, on va peut-être pas le renommer. Le label 1, on va marquer donc valeur de l'angle. Le label 4, alors, annulé. On va renommer le label 4, donc on va marquer résultat angle. Ensuite, ici, on va renommer valeur azimut. Et là, résultat azimut. Et sur le label, on va l'appeler alerte. Voilà, tout a été renommé, donc ça va être beaucoup plus facile pour donc programmer les blocs. Alors maintenant, la dernière chose à incorporer dans notre interface, c'est le composant du capteur d'orientation. Alors, il se trouve dans capteur, et ici, vous avez capteur d'orientation. On le met sur notre tablette, et il vient ici en composant invisible. Alors, sur ce capteur, il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit, puisque renommé, je ne vois pas à quoi que ça servirait, puisque là, c'est écrit en toutes lettres capteur d'orientation. Et capteur d'orientation, par défaut, il est toujours activé. Donc, vous voyez, c'est un composant qui a quasiment besoin de rien faire. Alors maintenant, nous allons passer dans la programmation des blocs. Nous nous trouvons dans les blocs, et la première chose à faire, c'est savoir si le capteur d'orientation est disponible ou pas. Donc pour cela, on va aller sur notre bouton, puisque c'est lui qui fait la demande. Voilà. Et on va aller vérifier sur le capteur d'orientation si c'est disponible. Voilà, on va le mettre ici, ça on va en avoir besoin. Et bien évidemment, on a besoin de contrôler s'il est disponible ou pas. Donc c'est une fonction de contrôle, et on le met ici. On va mettre la condition. Est-ce que le capteur d'orientation est disponible? Si oui. Donc si oui, on va aller chercher le label correspondant, information dispo, mettre information dispo. Ici, c'est le texte. Alors, s'il est disponible, on va renvoyer l'information sur le label, mais quelle information? L'information présent, simplement. Donc on prend texte, on prend ça, on le met là, et on va marquer ici présent. Ensuite, s'il n'est pas présent, on va lui dire il est non présent, hein, par exemple. Donc on fait un copier-coller, on le met là, sinon, et là, non présent. Et voilà. Là, déjà, on a réglé le problème du capteur d'orientation, savoir s'il est présent ou pas. Nous allons donc maintenant traiter de toutes les informations qui sont au fil de l'eau, plus la fameuse information au niveau de l'azimut, quand on va, par exemple, dépasser une certaine valeur. Alors, pour cela, on va prendre le capteur d'orientation, on va utiliser ce bloc,
Alors pourquoi ce bloc? Bien parce que à chaque fois que vous allez bouger votre smartphone, eh bien la valeur d'orientation va changer. Et donc si elle change, elle va générer un vecteur pour traiter toutes les informations qui vont se trouver ici. Alors justement, la première chose à faire, c'est de visualiser par exemple l'angle et l'azimut à chaque fois qu'on bouge. Donc pour cela, on va récupérer donc le résultat de l'angle. Ici, mettre résultat de l'angle. Évidemment, c'est le texte. Hop, texte. Et on va le mettre à quoi? Eh bien, on va aller chercher l'angle. Capteur d'orientation et l'angle. Donc là, à chaque fois que le capteur d'orientation va changer, on aura la valeur de l'angle dans le label qu'on a rebaptisé résultat de l'angle. Et puis on va faire pareil pour l'azimut. Voilà. Je mets, hein, par contre là c'est résultat azimut, bien évidemment, et ici azimut. Voilà. Alors on a dit après qu'on allait, par exemple, générer un défaut si on dépasse un azimut ou un angle. On va prendre l'azimut. Alors on a besoin de quoi? Eh ben, d'un contrôle. Le voici. Et on a besoin de quoi? De vérifier si notre capteur d'orientation eh bien, est en dessous, par exemple, d'une valeur bien définie. Pour ça, nous avons besoin d'une fonction mathématique qui va comparer les deux résultats. Ici. On a besoin après du retour d'information du capteur d'orientation, par exemple, pour l'azimut. On va mettre l'azimut ici. Et on va lui donner une valeur. Donc ça, c'est du numérique, puisqu'il y a une valeur en numérique. On va prendre ça, on va le mettre là, et on va fixer une valeur de 50. Alors, si mon capteur d'orientation est inférieur, on change de symbole, à 50, que fait-on? Eh bien, on va mettre, par exemple, le texte en rouge. Donc, je retourne ici, je vais chercher mon message d'alerte, mettre alerte. C'est évidemment la couleur du texte. Et on va aller ici, choisir les blocs de couleurs qui sont ici, et on va le mettre en rouge. Et puis, si on n'est pas inférieur à 50, on va le laisser en noir. Donc, on remet ici sinon, et ici, on va le mettre en noir. Voilà. Donc là, on a terminé. Maintenant, on va passer au test, et on va regarder le bon fonctionnement de l'ensemble. Nous voici dans la phase de test. Alors là, je vous ai mis une copie d'écran de mon smartphone. C'est un iPhone 14. J'ai fait les essais sur le 11. J'ai fait aussi des essais sur Samsung sous Android, bien évidemment. Donc là, on va faire connecter, compagnon AI. Là, il nous donne un code barre. Je vais donc ici refaire apparaître. Ici, je fais scan. Je scanne mon QR code avec mon smartphone. Et voilà, il a démarré mon application. Donc, vous voyez, c'est quand même génial. Je bouge, regardez, tout fonctionne. Et si je veux faire le contrôle de la présence du capteur d'orientation, là, on voit que ça fonctionne, puisqu'on a la valeur de l'angle et la valeur de l'azimut qui changent. Mais si j'appuie dessus, toc, il me détecte qu'il est présent. Hein, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est vous montrer qu'on a la possibilité, lorsqu'on fait de la programmation sur une application, eh bien d'avoir toutes ces informations, et donc on peut les générer comme on veut. Évidemment, là, si on voit que ça s'affiche, c'est que c'est présent. C'est quand même relativement logique. Alors, on va retourner notre capteur d'azimut. On va descendre l'azimut. Et voilà, le message d'alerte qui est revenu dans sa position. Donc, on vient de s'apercevoir qu'avec le capteur d'orientation, on pouvait avoir toutes les informations disponibles sur notre orientation et on pouvait, par la suite, récupérer ces informations-là, les envoyer sur Arduino et les traiter pour faire certaines applications que nous verrons ensuite par l'intermédiaire du Bluetooth. Voilà. Donc j'espère que ce tuto va vous ouvrir des nouvelles voies. Si ça vous a plu, faites un j'aime. Et puis pour les autres, abonnez-vous. Au revoir, à la prochaine fois.